Bienvenue dans cette série d'interviews où j'ai décidé de donner la parole à des home organizers pour découvrir l'envers du décor, leur manière de vivre, d'organiser et d'habiter leur intérieur. Derrière leur métier, il y a des personnes qui, elles aussi, cherchent leur équilibre et apprennent à composer avec la vie. Des échanges simples et vrais pour révéler la part humaine de celles et ceux qui accompagnent les autres vers plus de clarté et de sérénité. Bonne écoute! Bonjour Cécile, je te remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast. Salut Clémence, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par te présenter un petit peu façon la carte d'identité, tu vois, les petites infos et tout. Et puis après, je te donnerai la parole pour toi te présenter avec ce que tu as envie de nous partager. Tu t'appelles Cécile, tu as 35 ans, tu habites dans la région Grand Est, donc dans les Vosges. Tu vis avec ton mari et tes deux enfants, donc tes deux petites filles. Et en plus d'être consultante en organisation, tu es aussi conseillère immobilière. Est-ce que j'ai fait des erreurs ou jusque-là ça va? Non, jusque-là, t'as tout bon. Donc est-ce que tu veux nous partager des petites choses en plus, ce que t'aimes, des rêves, enfin ce que tu veux quoi? Alors, qu'est-ce que je pourrais partager? Ce que j'aime dans la vie, c'est partager tous les bons moments avec mes petites poupettes qui sont là juste à côté de nous. Oui, c'est trop chou. Quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est suivre mes rêves au maximum. Donc, j'ai voyagé un petit peu à droite à gauche pour justement atteindre ces petits rêves, parce que je trouve que c'est super important de suivre ses envies, de vivre, quoi, de profiter. Quoi d'autre? Après, si c'est juste ça, c'est déjà bien, t'inquiète pas. Et du coup, est-ce que tu veux parler de ce que tu faisais avant de devenir home organizer et conseillère immobilière en parallèle, pardon? Est-ce que tu as envie de partager ça avec nous? Alors, dans la vie, j'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de métiers différents. Euh, on va dire que dans la vie, c'est pas forcément évident de trouver sa voie, de trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, j'ai testé plein de choses. Le dernier métier que j'ai fait, ça a été un très beau métier, une très belle expérience. J'étais assistante maternelle. Et c'est de là qu'est partie l'idée et l'envie d'aller aider les familles, en fait, à se réorganiser, à trier leur vie pour plus de bons moments. C'est drôle que tu parles de plusieurs casquettes, enfin de plusieurs métiers. Moi, je me reconnais beaucoup et ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui vivent, entre guillemets, ce que tu vis parce que moi, j'ai toujours, encore aujourd'hui, même si voilà, je me définis comme consultante en organisation et tout ça, j'ai mon podcast et tout. Mais tu vois, même aujourd'hui, moi aussi, je suis passée par plein de casquettes professionnelles différentes. J'ai jamais réussi à me cantonner à une casquette professionnelle. J'admire beaucoup. Alors, c'est pas, j'envie pas spécialement ces gens-là, mais je les admire beaucoup. Tu vois, notamment les gens qui, quand ils ont fait leurs études, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils sont dans leur carrière, ils avaient fait leur choix et c'était comme ça et ils sont passionnés par leur truc et tout. Moi, j'étais le genre de personne, tu vois, qui a bien pataugé et qui savait pas trop quoi faire de sa vie et qui est passé, voilà, comme toi, par plein de choses différentes. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. On n'est pas seul. Je pense qu'on est C'est- nombreux comme ça. Mm. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que c'est pas ce qui est beaucoup véhiculé. Enfin, après, je pense que de plus en plus, on entend quand même parler des gens qu'on fait plein de métiers et tout, mais c'est, enfin, moi, en tout cas, de comment je le vis ça, c'est que, ouais, on n'en entend pas parler non plus, beaucoup, quoi. Enfin, on Oui, est, parce tu vois. que de base, ce qu'on nous demande vraiment, c'est à l'école de choisir notre métier, de choisir notre carrière. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde. Et du coup, donc tu disais que c'était le fait d'être assistante maternelle qui t'a donné envie par la suite de devenir consultante en organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé, ton déclic, etc. Alors, de base, on va dire que j'étais pas quelqu'un de plus organisé que ça. Le métier d'assistante maternelle, forcément, quand tu fais ça chez toi, tu dois trouver ton organisation pour ne pas patauger parce que quand même, t'as les petits à t'occuper, t'as les repas à faire, t'as les sorties à programmer, tout ça. Donc, ça a mis un premier pas, en fait, dans l'organisation.
Et donc, j'avais ma grande qui était déjà là. Et quand la deuxième est arrivée, bah, ça a été un gros chamboulement. En fait, il a fallu retrouver une nouvelle organisation. Hein. Forcément, avec 2 enfants, c'est pas du tout pareil qu'avec un. Et de par mon métier, du coup, notre maison, c'était un peu devenu une crèche. Il y en avait un peu de partout quand même, pour qu'il y ait des activités pour tout le monde. Et de là, en fait, il y a quand même eu un trop-plein à un moment. Une trop grosse charge mentale, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et de là, en fait, on a désencombré notre maison petit à petit parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait trop. Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça a fait beaucoup de bien à toute la famille. Ma charge mentale a grandement diminué. Et de là, j'ai regardé un petit peu si ce métier existait, justement, ce métier de home organizer. J'allais dire, genre, on le dit de tellement de manières. C'est clair. Moi, je me définis comme professionnelle de l'organisation, mais consultante, ça marche aussi, c'est top. Donc j'ai regardé si ce métier existait, voilà, et je me suis formée et j'ai ouvert l'entreprise pour aider les familles justement à retrouver ce bien-être que nous avons retrouvé après ce désencombrement. Et du coup, tu t'es formée, tu as suivi quelle formation du coup? Alors, j'ai suivi la formation de Elodie, la fée du tri, parce qu'elle était vraiment alignée avec, enfin elle est toujours d'ailleurs alignée avec mes valeurs. Je me suis vraiment retrouvée en fait dans cette formation. Y a-t-il une habitude d'organisation que tu appliques chez toi, mais que tu recommanderais pas forcément à tes clients? Non, je pense pas. Tu as le droit de tout bien faire et de tout appliquer chez toi, il n'y a pas de souci. Bah non, mais je C'est- vois pas de. Bah après, il y a plein de manières de s'organiser. Hein. Il y a plein de petits tips qu'on peut utiliser à la maison. Après, il y a rien qui me vient dans ce sens-là. Il y a peut-être des choses, hein, mais rien qui me vient tout de suite là. Ça marche, il n'y a pas de problème. On passe tranquillement à la question suivante. Là, on va rentrer un petit peu plus, du coup, dans toi, ton organisation personnelle. Y a-t-il un espace chez toi qui te pose encore problème en termes d'organisation ou un espace où ce serait le bazar ou les deux ou peu importe, des choses qui te poseraient un petit peu des soucis? Oui, voilà. Bah comme ma fille est en train de me le souffler, notre espace qui nous pose souci aujourd'hui, ça va être le garage. Mais pour diverses raisons, en fait. Le garage, c'est un peu le dernier point sur lequel nous devons travailler, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler en famille, parce que ce sont un peu les affaires de tout le monde. Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte finalement pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Et puis il y a eu certains événements de la vie qui ont fait que nous avons récupéré des affaires à droite à gauche. Donc pareil, ça aussi, il va falloir qu'on prenne le temps de trier, savoir ce qu'on garde, ce qu'on donne. Donc voilà, ce serait bien qu'on puisse mettre un jour la voiture dans le garage. Donc voilà notre point un peu compliqué du moment. Eh ben, je compatis. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que cet été, j'ai fait un gros break, vraiment. Enfin, j'en avais vraiment besoin parce que moi aussi, je suis passée par des trucs pas très faciles, on va dire. Et Ouais. je me suis dit, en fait, moi, ce qui me fait du bien, je suis un peu, bon, bref, je pense qu'on est tous un peu pareils. C'est pas pour rien que j'amène certaines personnes sur le podcast, parce que c'est les thématiques et tout ça. Mais moi, j'adore faire du tri, désencombrer, ça me fait du bien, m'alléger et tout ça. Et cet été, j'ai attaqué cette histoire de garage, dépendance, grenier. Tu vois, j'ai fait le trio. J'ai fait vraiment le package complet, on va dire. Et c'est vrai que ça a été un gros chantier qui est pas tout à fait fini parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'en suis à. En fait, on a fait vraiment. Alors, de toutes les dépendances grenier et garage, on a fait vraiment le tri. Ça, le tri, c'est fait. Mais pour le garage, alors les autres, c'est rangé, catégorisé, enfin tout bien comme il faut. Mais le Ouais. garage, il nous reste toute la partie à justement catégoriser, ranger comme il faut et tout ça. Donc ça, on s'est dit, on va faire ça cet hiver, tu vois, dans les mauvais jours, quand on n'a pas besoin d'être dehors et tout. Mais c'est drôle que tu parles du garage parce que nous, ouais, ça a été un gros chantier et surtout parce que c'était beaucoup. Alors moi, c'est pour le coup, c'était beaucoup l'espace de mon chéri, Ouais. même s'il y avait quand même des trucs à moi, mais c'est beaucoup ses espaces à lui. Mais par contre, tu vois, moi, quand je cherche un marteau, un tournevis ou un truc, que je trouve jamais rien, quoi. C'est pas possible. Je suis dans le même cas que toi.
Donc, je lui ai dit, c'est pas possible. Je veux bien que ce soit ton espace, je veux bien qu'il y ait plus de au cas où, parce que tu vois, lui, il est beaucoup au cas où et tout ça. Mais moi, quand j'ai besoin de quelque chose, quand t'es pas là, il faut que je puisse le trouver. C'est un peu le compromis, tu vois. Voilà, l'idée, c'est de pas passer notre temps à les appeler. C'est où ça? C'est exactement ça. Donc, ouais, non, je compatis. Le garage, après, c'est vrai que c'est des espaces où on se dit, tu vois, c'est un peu hors de vue. Enfin, hors, Oui. voilà. Et du coup, il faut trouver l'élan pour s'y mettre, quoi. À l'inverse, quelle est la pièce de ta maison où tu te sens le mieux et pourquoi? Alors, la pièce dans laquelle je me sens le mieux, ça va être... Non, mon bébé, c'est pas la chambre. Moi aussi, j'aime bien la chambre, c'est pas la chambre. Non, ça va être le salon. Ça va être le salon parce que vraiment, c'est une pièce où on a mis un petit peu de la déco, un petit peu ce qu'on aime. Ou peut-être un petit peu plus ce que moi j'aime, mais bon, non, mais ok. Donc, Ça, c'est bien un truc de femme, la déco, tu vois, j'ai l'impression. Enfin, je dis pas qu'il y a aucun homme qui fait de la décoration, mais généralement, c'est quand même un truc, les hommes, ils disent oui, oui, voilà, ils disent oui, vas-y, mets ta déco. c'est ça. Donc voilà, non, l'espace que je préfère, ça va être le salon parce que vraiment, chaque chose est à sa place. C'est vraiment serein, c'est cosy comme pièce. C'est vraiment l'endroit où on peut se poser au canapé tranquille avec un livre, avec une petite tasse de cappuccino. Bah, puis le salon, c'est un peu le point de rencontre, enfin, le point de rencontre. C'est un peu l'espace commun où on se retrouve tous, où on passe des bons moments et tout. Donc, ouais, j'aime bien aussi, moi. C'est Mais c'est ça. dur de choisir. C'est dur de choisir, mais quand on se sent bien, enfin moi je sais que j'aime bien me sentir bien partout chez moi. Bon après Oui, je sais que j'aurais pas trop de difficultés à choisir en ce moment parce que comme on a encore certaines pièces où il faut faire des travaux, bah tu vas forcément choisir des pièces où les travaux sont déjà finis. c'est ça. Mais à terme, je pense que je me sentirais bien dans toute ma maison. Quelle est la dernière chose que tu as désencombrée chez toi et pourquoi? La dernière chose qu'on a désencombrée, d'après ma grande, ce sont les Playmobil. Ah, c'est tes enfants qui ont désencombré alors. C'est ça, c'est pas moi. Oui, j'ai enclenché la phase de désencombrement. Mais on fait ça assez régulièrement. En fait, la maison hors garage est assez bien triée. Donc, ce qui va être désencombré un peu plus souvent, ça va être les affaires des enfants. Ce qui va être du coup les vêtements trop petits, les jeux plus utilisés aujourd'hui. Et donc là, ouais, de notre déménagement, il nous restait la grosse caisse de Playmobil qui n'était pas triée. Donc c'est bon maintenant, c'est fait. C'est marrant On parce a que toute moi la place j'adorais. pour Noël. Ouais, moi j'adorais les Playmobil en plus quand j'étais petite, j'adorais ça et mon fils il est pas trop Playmobil, mais moi j'adorais ça et tout, c'est drôle. Mais du coup, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tes enfants trient avec toi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Si tu peux nous en dire un petit peu. C'était pas prévu, mais moi j'aime bien, tu vois, digresser un peu. Alors oui, on trie ensemble. Au début, quand on a commencé nos phases de tri dont je parlais au tout début, c'était sans les enfants. Mais on a inclus en fait les enfants petit à petit quand même dans le tri parce que c'est important de trier en fait, enfin, qu'ils apprennent en fait à organiser leurs affaires, à ranger, à se sentir bien dans leur espace. Et ils s'en rendent compte au fil du temps du bien-être que ça leur apporte. Donc c'est important de trier avec eux, de leur apprendre à ranger. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Et tu peux me rappeler parce que c'était la mauvaise élève, j'ai pas noté ça. Mais quel âge ont tes filles? Parce que je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, pour se situer un peu. Alors, elles ont 9 ans et 5 ans et demi, sachant que la meilleure élève, c'est celle de 5 ans et demi, parce que du coup, elle a baigné dedans depuis toute petite. Mais la grande apprend très bien Mais au c'est fur et à mesure. chouette. Non, c'est chouette. Non, parce que c'est pareil, des fois, ce qu'on peut se poser comme question. Enfin, tu vois, moi, mon fils, il a 7 ans. C'est pareil, il a toujours connu ça. Enfin, voilà, comme ta petite dernière. Et donc, du coup, c'est des automatismes qu'il a eu. Alors, évidemment, alors, je trouve que c'est compliqué de donner un âge exact aux gens, tu vois, de dire à partir de tel âge, votre enfant peut trier avec vous. C'est plus, enfin pour moi en tout cas, de ma perception, c'est plus un ressenti par rapport aux capacités de ton enfant, à ce qu'il comprend, parce que voilà, tous les enfants, encore une fois, faut pas vouloir s'enfermer dans des cases, genre si ton enfant il est pas prêt à 4 ans à trier ou à 5 ans, enfin voilà, c'est pas grave. Le tout, je Oui, pense, c'est de comment dire d'être à l'écoute de ce que ton enfant est capable de faire à l'âge où il est capable de faire et pas de vouloir l'enfermer parce que un tel t'a dit c'est à tel âge et voilà.
Mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, moi, c'est pareil, mon fils, il a été un peu baigné dedans. Donc, alors, il y a des fois, je t'avoue, alors ça, je partage en même temps cette petite anecdote. C'est que, donc, il y a des fois, je fais le tri avec lui. Parce que voilà, je l'ai sous la main et du coup, on trie ensemble et voilà. Et il y a des fois où, parce que voilà, je le rappelle aux personnes qui découvriraient peut-être ma vie à travers cet épisode, que je suis séparée du papa de mon fils et que parfois, du coup, il est pas à la maison. Et ça a commencé par des fois où, quand il partait chez son papa, je réorganisais un peu sa chambre. Alors pas forcément à chaque fois en triant des choses, mais en tout cas en replaçant un peu les choses à sa place, en lui refaisant son petit cocon bien comme il aime et tout. Et quand il rentrait de chez son papa, il me disait toujours ah maman, enfin quand il repartait après la prochaine fois, il me disait toujours ah maman, est-ce que tu peux me réorganiser ma chambre pendant que je suis pas là? J'aime trop quand je rentre et que c'est tout organisé, tout bien et tout. Et et du coup, bah des fois donc je fais ça quand il part et des fois bah je trie des petites choses, mais encore une fois, comme je trouve que c'est hyper important de pas trier leurs affaires derrière leur dos comme n'importe quel membre de notre entourage, on va dire de notre foyer. Les petites choses que je trie, ça va pas être des trucs, ça va pas être des jouets ou ça va plus être des petites bricoles. Alors j'ai pas forcément d'exemple comme ça, mais tu vois, pas des choses où quand il va rentrer, il va se dire, ma maman, c'est où ça, quoi, tu vois. Je sais pas si C'est les c'est, petits papiers qui traînent, les petits jouets ouais, cassés, les petits trucs. voilà, les petits trucs comme ça, tu vois. Mais non, sinon généralement je suis comme toi, je fais le tri avec mes enfants parce que voilà, encore une fois, j'ai pas envie qu'ils se retrouvent bah sans des choses qu'ils aiment et tout ça. Et je voulais te Oui. poser une question aussi vis-à-vis de ça. Enfin, c'est pas tellement une question. Enfin, je sais pas. Je vais te le dire comme ça vient. Tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, ça m'est déjà arrivé que mon fils veuille, veuille, Oui. oui, désencombrer des choses. Il me dit, bah ça, maman, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et c'est moi qui est un peu genre, ah bon, tu veux plus de ça, mais t'es sûre et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de situation? Ah, ça m'arrive ça pour certains livres. J'ai une passion pour les livres, hein, que ce soit pour enfants ou pour adultes. J'adore les livres. Et du coup, il y a certains petits livres qu'elles ne veulent plus et qu'on peut quand même mettre de côté peut-être pour d'autres enfants de notre entourage parce qu'ils sont vraiment chouettes. Bon, ça va, ça me rassure alors. Ça arrive. Et je voulais revenir aussi sur, tu sais, tout à l'heure quand tu parlais de l'âge des enfants pour leur apprendre en fait à désencombrer, à trier tout ça. En fait, déjà, ça va commencer par le rangement de base. En fait, dès qu'un enfant est en capacité en fait de nous aider, qu'on voit bien qu'il nous suit un petit peu partout, qu'il veut faire comme nous, donc là, on peut enclencher le fait d'apprendre à ranger déjà. Hein, ça va commencer par ça. Et après seulement, quand il est plus grand, bien sûr, on pourra prendre la décision de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on donne, tout ça. Le tri viendra après. C'est vrai qu'on peut commencer déjà par le rangement. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une très bonne remarque parce que, comment dire, bah aussi de créer des espaces faciles pour eux, pour qu'ils puissent ranger facilement aussi, tu vois. Je trouve, en écoutant ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. Oui, en fait, c'est ça. Dès que des enfants arrivent dans le foyer, c'est vrai qu'on peut tout de suite adapter la maison à l'arrivée des enfants. Mettre en sécurité ce qui doit être en sécurité, mettre à leur portée ce qui peut être facilement rangeable du coup par eux aussi. Dès qu'il faut mettre la table, ils vont dans le petit tiroir ou dans le petit placard et puis ils vont chercher ce qu'il faut. C'est important et c'est bien pour l'autonomie des enfants. Hein. C'est une belle étape de la vie. Ouais, et puis après, bah, les enfants reproduisent aussi l'éducation qu'on leur donne et les valeurs qu'on leur transmet et tout. Donc après, ça veut pas dire qu'ils feront tout pareil que nous, mais en tout cas, ils auront des bonnes bases après, même plus tard, quand ils seront grands, qu'ils auront leur propre maison, etc. Je pense que ils garderont forcément des choses qu'on leur a transmises de ce côté-là, ça c'est sûr. Oui. Ils nous enverront peut-être balader sur certaines choses à un moment, hein, mais Oui, bah ça c'est sûr qu'on y passera. Quel est l'objet ou la catégorie d'objets dont tu as le plus de mal à te séparer? c'est vrai que j'aime beaucoup les livres, mais même ça, si je devais partir avec pas grand-chose, imaginons, hein, finalement, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a rien qui me vient comme ça vraiment en matériel. Bon, j'aime beaucoup avoir mes livres et des petits objets comme ça, mes petits carnets, mes petites choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que si, imaginons, on devait partir comme ça, le plus important serait de partir en famille. Après le reste.
Ouais, non, mais ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je te rejoins. Moi, je sais que j'aime beaucoup les livres aussi, tu vois. Mais par contre, j'ai pas spécialement de mal à m'en séparer parce que j'en parlais même hier et tout. J'ai des livres que j'aime beaucoup relire, mais ceux que je sais que je relirai pas, je vais les laisser. Et moi, je suis un peu comme toi. C'est drôle que tu parles de ça parce que des fois, je me dis s'il y avait. Des fois, je me dis, je me fais des réflexions, c'est n'importe quoi, mais des fois, je me dis s'il y avait un incendie ou je sais pas s'il fallait que je parte en urgence ou que sais-je. En fait, j'ai une petite pochette. Alors, c'est la même pochette qui me sert un peu, tu vois, comment je dirais, à la place d'un sac à main, une petite pochette avec un portefeuille, un truc, un machin. Et en fait, dedans, j'ai un disque dur sur lequel j'ai toutes mes photos, tous mes souvenirs, un peu comme ça, d'enregistrer. Et je me dis, si un jour je pars, je chope cette pochette-là qui est posée à l'entrée et je prends mon mari, mon fils, et c'est fini, tu vois, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, en fait, c'est... Comment dire? Il y a plein de choses que j'aime chez moi, comme toi, qui me font plaisir, etc., et tout ça, mais je me dis, si je dois recommencer à zéro, je recommence à zéro et c'est pas grave. En fait, j'ai maintenant un détachement avec l'objet qui est très, avec les années, qui est très grand, quoi, on va dire. En tout cas, je comprends que ça peut être parfois difficile à trouver. Enfin, je te rejoins là-dessus, en tout cas. As-tu déjà testé un conseil d'organisation qui s'est révélé être un échec total chez toi? Ouais, un conseil à ne pas suivre, c'est du coup essayer que la maison ressemble à un magazine. Du coup, avoir les mêmes bocaux dans la cuisine, avoir tout qui est bien aligné, avoir tout qui est bien bien rangé au carré. En fait, c'est pas ça l'organisation. En fait, l'organisation, c'est vraiment avoir une maison qui va être fonctionnelle tous les jours, quelque chose de facile à ranger, une maison agréable à vivre. Mais en fait, ce qu'on voit sur les réseaux ou à la télé dans des émissions, c'est pas la vraie vie et ça marche pas comme ça. Donc, une maison, faut avoir une maison en fait qui plaît et puis voilà, une maison agréable à vivre. Et une maison qui vit surtout. Moi, je me bats, je te remercie d'en parler parce que je me bats pour ça dans ce que je véhicule, de dire aux gens, c'est très joli, c'est apaisant, ça fait rêver tout ce qu'on voit sur Pinterest et compagnie et tout ça. Moi, la première, ça, voilà, ça donne envie et tout. Mais il y a la vraie vie. Et si je trouve que si on essaye de se cantonner à ça, à vouloir maintenir une maison comme ça, je pense qu'on va droit dans le mur parce que on va se mettre une charge mentale qui n'est pas nécessaire avec les charges mentales qu'on a déjà, même en simplifiant notre vie et en s'organisant, et qu'on va venir rajouter un truc qui, sur le long terme, pour moi, je pense, ne tient pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des choses de jolies, mais ce truc de magazine, merci parce que je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Voilà, ça n'existe pas, cherchez pas à faire ça. Laissez-vous de la vie, organisez-vous, mais laissez-vous vivre en fait. C'est ça, tu vois, qu'il faut dire C'est aux ça. gens. Voilà, l'idée étant de se simplifier la vie, restons dans cet objectif-là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Quelle est ta plus grande fierté en matière d'organisation personnelle? Du coup, au niveau de l'organisation, ça va être la charge mentale enfin partagée correctement à la maison. Ça a été un long travail, mais chacun sait ce qu'il a à faire dans la maison, que ce soit le mari, les enfants ou moi, du coup. Ce n'est pas à la maman à tout faire. Comme je dis souvent aux enfants, principalement, la maison, elle n'est pas magique. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, par exemple, à la maison, on a installé un mur d'organisation où dessus, en fait, on met le planning à la semaine, le planning au mois, avec tous les rendez-vous, on met le planning des menus et on met aussi les tâches ménagères à la semaine partagées entre les membres de la famille. Tous les jours, en fait, on sait quelles tâches on doit faire pour que la maison, elle tourne, pour qu'elle soit propre, pour qu'on soit bien et sans que ça nous prenne des heures par jour. Finalement, quand on fait ces petites choses, ça peut nous prendre 10-15 minutes, mais au moins comme ça, c'est simple, c'est fait, c'est propre. Et est-ce que ça a été compliqué à mettre en place ou pas? Ou enfin après, je suppose en tout cas qu'il y a eu peut-être une petite adaptation au départ pour que tout le monde prenne l'habitude entre guillemets de suivre ou ça a été plutôt fluide. Enfin, Ça a mis du temps parce que je pense que c'était aussi de par la configuration en fait, de par mon métier en fait d'assistante maternelle, j'étais à la maison quand même tout le temps, donc je m'occupais de tout.
des enfants, de la maison, etc. Des repas midi et soir. Et là, du coup, je pense que beaucoup de choses reposaient sur moi, finalement. Et il a fallu changer ça pour repartager correctement. Ouais, moi je sais que je tâtonne encore à trouver à trouver quelque chose qui convienne pour tout le monde. Et c'est vrai que le biais qu'on a quand on est chez nous, quand on bosse de chez nous, c'est même soi-même en fait. C'est pas forcément tout le temps les autres qui font pas et tout ça. Enfin, en tout cas, moi je parle pour moi sur ce sujet-là, mais des fois, c'est même moi-même qui, parce que mon mari me dit, mais c'est pas parce que t'es à la maison que t'es obligé de faire tout et tout ça. Mais des fois, c'est même moi-même qui me dit, non, mais faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Enfin, tu sais, je me mets à une auto-charge à moi-même et que j'ai du mal à déléguer et tout ça. Et c'est pas forcément, enfin, comment je dirais, c'est pas que avoir du mal à déléguer, c'est que comme je suis à la maison, que pendant mes temps de pause, je passe devant les choses et je vois ça, j'ai du mal à me dire, non, mais attends, laisse-les de côté. Là, t'es en plein dans ta journée, laisse-les de côté, tu vois, c'est ça aussi, mais Vraiment pas facile, ça, c'est des automatismes à remettre en place aussi. J'étais comme toi, pas mal, hein. Ça m'arrive encore hein, dans la scène de temps en temps. Hein, forcément, je vois des choses. En plein milieu de la journée, je me mets à plier du linge, mais c'était pas prévu en fait. Ça peut être fait après, pas un problème. ouais. C'est moi ouais voilà je patauge un petit peu avec ça mais non mais c'est chouette par contre l'idée d'avoir nous tu vois on a un agenda partagé déjà pour tout ce qui est rendez-vous et tout ça avec mon mari mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir que j'y pense à cette histoire de tâches ménagères et même parce que c'est pareil mon fils enfin je le fais participer à la hauteur évidemment de ce qui peut participer à son âge, bien évidemment. Mais des fois, il va avoir les automatismes tout seul, et puis des fois, ça va être un peu flou, alors qu'il le sait et tout. Donc, on en rediscutera ensemble en off de cette. Est-ce que tu as une petite manie en termes d'organisation dont tu pourrais pas te passer? Les petites choses, les petites manies qui peuvent sembler un peu, faire un peu côté maniaque. Du coup, les choses qui nous facilitent la vie vraiment. Alors, des fois, on peut avoir la flemme, mais justement, il faut passer au-dessus de cette flemme et il faut le faire, c'est important. Donc, ça va être de, par exemple, nettoyer la cuisine après avoir fait le repas, après avoir mangé. On prend l'automatisme de nettoyer la cuisine, de faire la vaisselle, de laver l'évier. Qu'est-ce qu'on fait aussi tous les jours? Alors, tous les jours, on passe l'aspirateur, mais ça, c'est parce qu'on a deux chiens. C'est pas une obligation pour tout le monde. Le rangement aussi, tous les soirs, généralement avant de manger, on prend 5-10 minutes pour ranger les jouets qui traînent, pour ranger les petites affaires qu'on aurait posées comme ça à droite à gauche, pour justement ne plus être submergé. Ouais, tu fais un petit reset, t'es comme moi, tu fais un petit reset pour que le lendemain, quand tu te lèves, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, tout est agréable, quoi. Il n'y a pas de tâches qui nous attendent au réveil et qui nous mettraient de mauvaise humeur parce que, encore une fois, c'est pas fait. Non, ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi sur ça et d'aller au bout du geste et puis bah pour son bien-être en fait, enfin pour son bien-être personnel et puis ne pas avoir des rappels constamment quand tu passes devant les choses que ah bah il y a ça à faire, il y a ça à faire et tout. Enfin, Ouais. ouais. Et est-ce que ton espace, parce que tu parlais de rangement, est-ce que ton espace numérique est aussi bien trié et rangé que ton intérieur? Alors, je dois trier. Alors, en ce qui concerne mes mails, je les trie quand même de temps en temps parce que sinon on est vite submergé, hein. Donc les mails, je fais attention, j'essaie de les trier au maximum. Je serai mauvaise élève sur les photos et les vidéos, surtout le contenu en fait que je filme pour les réseaux. Ça va vite. On a vite fait je cherche le mot, de D'accumuler? ouais. On a vite fait d'accumuler sur nos espèces de stockage. Encore hier soir, mon homme m'a dit, tu feras du tri dans tes vidéos parce que on est presque au bout là. Bah, c'est un peu le truc, tu vois, c'est un peu comme le garage qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, c'est un peu le truc où ça se voit pas trop, donc c'est pas trop grave, enfin, tu vois, enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens. Et pareil, alors, j'en fais pas exprès, parce qu'on va dire, bah, c'est bizarre, à chaque fois que Cécile a dit un truc, Clémence, elle l'a fait, mais cet été, j'ai aussi fait beaucoup de tri numérique, mais vraiment, vraiment beaucoup de tri numérique. Et d'ailleurs, je prépare des épisodes sur le sujet. Je pense que je décomposerai en
en petites capsules audio, tu vois, pour pas faire un trop gros épisode et pour que les gens puissent piocher en fonction de si c'est les mails qu'ils veulent trier, si c'est leurs documents, si c'est tout ça. Mais ça arrivera bientôt sur le podcast. En tout cas, c'est dans les tuyaux, on va dire, dans les idées pour le podcast. Mais ouais, le tri numérique, je comprends en fait que ce soit un enfer de vouloir s'y mettre parce qu'avec la quantité de choses qu'on accumule et tout ça, mais ça fait aussi beaucoup de bien quand on a au moins, enfin, même si, enfin, je trouve que même si on peut avoir des choses en quantité, tu vois, comme les photos, les vidéos et tout ça, ça peut être compréhensible, tu vois, mais au moins peut-être avoir un système d'organisation, par contre, tu vois, au minimum, même sans forcément tout trier tout de suite, mais au moins avoir des dossiers clairs où tu sais dans quel endroit les choses sont rangées et tout ça. Je pense que ça peut déjà être un bon point de départ sans vouloir commencer à dire est-ce que je veux supprimer ci, je veux supprimer ça, etc. Mais bon, en tout cas, tu vois, ça arrive. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu pourras écouter les épisodes qui te parlent, dont tu as besoin, tu vois. Mais faut que je prévoie ça. J'ai une liste à rallonge d'épisodes. C'en est indécent. Indécent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta routine d'organisation du matin? Est-ce que vous avez des petites choses qui reviennent, des petites routines et tout ça? Alors, pour le matin, pour les matins pressés d'école, on fait en sorte que la table du petit déjeuner soit mise quand on se lève. On prépare les sacs d'école le soir. Les vêtements aussi, on essaye de les préparer la veille au maximum. Après, pour le petit ménage du matin, soit j'ai le temps de le faire avant de partir à l'école et je nettoie la table, tout ça, soit je le fais en revenant avant de commencer ma journée de travail. Mais voilà un petit peu l'organisation du matin. Impeccable. Et est-ce que, pareil, le soir, tu as une routine ou des choses qui reviennent aussi le soir? Le soir, voilà, c'est assez ritualisé en rentrant de l'école. Donc on rentre, on prend le goûter, on fait les devoirs. Ensuite, il y a un petit temps calme, un petit temps de jeu, la douche, le petit rangement. Et en ce qui concerne le repas du soir, on essaye d'être assez organisé parce que du coup, on fait manger les enfants assez tôt pour qu'elles puissent se coucher assez tôt aussi. Elles aiment bien prendre le temps de manger à table, hein, c'est assez long. Donc, on anticipe un petit peu ça. Et donc, on prévoit les menus de la semaine, le week-end. Et comme ça, en fait, le week-end, on fait un peu de batch cooking comme ça. Donc, le batch cooking, c'est cuisiner un petit peu d'avance pour, pour avoir ce qu'il faut pour le soir. Et voilà, comme ça, le repas est déjà prêt, en fait. C'est plus facile. Ça allège Oui. la charge du soir, quoi, la routine du soir. J'ai globalement exactement la même routine du soir que vous. Franchement, franchement, j'ai quasiment la même routine du soir que vous. Pas celle du matin, mais après c'est parce que moi je la détaillerai plus celle du matin, je pense, mais celle du soir, j'ai la même que vous. C'est un truc de fou. C'est Euh, rigolo. ouais, c'est marrant. Bah, c'est ce que je disais aussi, tu vois. Je sais plus si j'en parlais avec Roxane hier, mais tu vois, c'est ce que je disais aussi en petite parenthèse, c'est que les rencontres qu'on peut faire, tu vois, par n'importe quel moyen. Nous, on s'était rencontrés par Instagram et tout ça. Mais les rencontres qu'on Oui, peut faire, tu vois, on attire souvent des personnes qui nous ressemblent, tu vois. Et c'est oui. drôle, on a tous nos particularités, on est tous différents et tout ça, mais c'est drôle de voir qu'en fait, il y a pas de hasard en fait quand tu rencontres les gens et que tu as forcément des petites choses en commun et tout. Enfin, moi, j'adore. L'univers fait bien les choses. C'est ça, c'est ça. Face à un trop plein de tâches et d'objets, quand vraiment tu te sens, voilà, c'est fait beaucoup. Comment retrouves-tu l'équilibre dans ton espace et dans ta tête? Alors, en ce qui concerne l'espace dans ma tête, donc pour les tâches qu'il y a à faire, donc je me suis créé des documents. En fait, j'ai créé toute une foule de documents exprès pour s'organiser. Et dans ces documents-là, j'ai créé un tableau sur la base de la matrice d'Eisenhower. Donc, on trie les tâches urgentes, importantes, non urgentes, importantes. Et en fait, c'est là-dedans que je vais trier les tâches que j'ai à faire, que ce soit pour la maison ou pour le professionnel ou enfin pour les rendez-vous, etc. Je mets tout là-dedans, je note et comme ça au moins c'est sur papier et je commence en fait par les tâches les plus faciles et les plus urgentes, on va dire. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait qu'on avance petit à petit dans nos Mmh. journées.
quand on arrive à cocher pas mal de choses. Donc, en commençant par le plus facile, ça aide. Et pour les objets, on fait pas mal attention à ce qui rentre chez nous. On maîtrise plutôt bien le flot d'objets entrant chez nous. Je dirais qu'aujourd'hui, on en fait sortir plus que ce qui rentre. Et ce que je conseille pas mal à mes clientes, c'est de faire attention en fait à suivre une petite règle qui peut pas mal aider. C'est un objet qui rentre égale un objet qui sort. Ça équilibre plutôt pas mal les choses dans la maison. Et je rebondis sur ce que tu dis, que tu as plus d'objets qui sortent que d'objets qui rentrent. Oui, c'est ça que tu as dit. Je suppose, tu vas me dire justement, que c'est parce que vous avez mis peut-être en place des nouvelles habitudes de consommation ou des choses comme ça quand vous avez fait votre tri ou votre démarche et tout ça, ou toute autre chose. Enfin, si tu peux nous Oui. en dire. Alors en fait, bah ça c'est rigolo. J'aurais pu le mettre dans les petites questions du début d'ailleurs. Avant qu'on commence tout notre désencombrement, tout ça, on était tombé sur un reportage de Bea Johnson. Donc c'est une Canadienne qui parle du zéro déchet. Et en fait, avant de tomber sur ce reportage, on n'était pas spécialement zéro déchet, on n'était pas forcément attention à ce qu'on consommait. Et ça nous a ouvert les yeux, ce reportage. Et du jour au lendemain, on a revu toute notre manière de consommer, que ce soit du coup alimentaire jusqu'aux objets qui rentrent dans la maison. Et même quand aujourd'hui, en fait, quand on va vouloir acheter quelque chose, on va pousser la réflexion à savoir comment ça a été fabriqué, quel matériau a été utilisé et comment les humains qui ont fabriqué ces objets sont traités aussi, en fait. Donc, on pousse au maximum, en fait, pour que ce soit le plus éthique possible, que ça nous ressemble le plus possible, et on cherche les objets les plus durables aussi. Tu me rends ma vie, Cécile, par contre, parce que Bea Johnson, j'adore. Et, et franchement, le déclic qui a fait alors je sais pas si tu parles du même reportage, mais tu vas me dire, mais le déclic qui a fait que je suis devenue minimaliste, que je fais attention à mes déchets, que ceci, que cela, c'est la vidéo sur son intérieur, sur ses habitudes de consommation, sur où on voyait. Alors je crois que, enfin, la vidéo dont moi je parle, que j'ai d'ailleurs sur mon site internet dans ma page à propos, que j'avais mis le lien et tout ça pour que les gens puissent la voir. Elle a plus le même intérieur aujourd'hui, mais ce truc de d'épurer, de sensation de calme, de sérénité, tout ça. Et c'est drôle que tu me parles d'elle. Enfin, franchement, je me dis, mais on a la même vie, c'est pas possible. Incroyable. Donc, cette vidéo, c'est dans laquelle elle montrait, je crois, son bocal de déchets. Je sais C'est plus. ça. Alors, je t'avouerais que je sais que dans cette vidéo-là, que moi je te parle, on la voit quand même faire ses courses parce qu'en fait, les personnes la suivent dans son quotidien, c'est-à-dire aussi bien chez elle où elle montre dans ses placards, voilà, par exemple, elle ouvre son placard de salle de bain et elle montre, voilà, j'utilise ça, ça c'est mon déo, ça c'est mon truc solide, mon machin et tout. Mais on la voit aussi quelqu'un qui la suit faire ses courses dans un supermarché, comment elle fait le vrac et tout ça. Et on la voit aussi, et je crois, oui, de mémoire, je crois qu'on voit aussi son bocal de déchets parce qu'elle explique justement, voilà, ce que j'arrive pas avec les 5 R à réduire, réutiliser, recycler, tout ce qu'on veut bien là. Ouais. Donc non mais c'est drôle, enfin même juste le fait que tu parles de Bea Johnson, je me dis c'est drôle. C'est vraiment on a la même vie quoi. La même vidéo. On a décidé de faire le même métier grâce à la même vidéo. C'est ça, tu vois. Non mais c'est dingue. Non mais je me dis parenthèse, je me dis mais c'est dingue parce que des fois dans plein de choses de la vie, on se sent seul, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ce genre de trucs, tu vois, que ce soit des trucs positifs ou négatifs. Et c'est dingue de se dire qu'en fait t'as plein de gens qui parallèlement à toi vivent les mêmes choses. Enfin, pas totalement les mêmes choses, mais tu vois des trucs similaires et tout ça. Enfin moi je trouve ça bon. Voilà. Ah, je vois ce que tu veux dire, hein. C'est vrai que parfois on se sent un peu seul dans notre petite bulle. On est un peu les écolos de la famille. On est un petit peu catégorisés comme ça. Mais c'est pour ça aussi que ça fait du bien, tu vois, de rencontrer. Enfin, tu vois, même si voilà, moi comme je disais, ces interviews-là, déjà, je les fais pour moi, c'est-à-dire pour rencontrer et discuter avec des personnes qui vivent les mêmes choses que moi, tu vois. C'est pas un hasard si j'ai choisi ces thématiques et tout ça. Enfin, j'allais pas me lancer dans des thématiques qui me sont inconnues ou des choses comme ça. Et aussi pour que bah, les gens se rendent compte qu'ils sont pas seuls en fait dans ces démarches-là, si c'est des démarches, bien évidemment, qui ont choisi d'emprunter quoi. Donc non, non, c'est chouette. Du coup, alors on va passer au petit jeu, même si on rigole beaucoup et que tout est très fun, mais on va mettre encore plus de, de fun dans tout ça.
Donc en fait, Trop le bien. petit jeu que je t'ai préparé, c'est Oui. un petit ceci ou cela. Donc en fait, je vais te donner le choix entre deux choses et tu vas me dire ce que tu choisirais entre Mhm. ça ou ça, tu vois. Évidemment, c'est sur le thème de l'organisation et tout ça, parce que j'allais pas prendre des trucs au hasard. Donc voilà, donc tu as le droit de juste répondre par ça, ou s'il y a des points que tu veux développer un petit peu, tu peux les développer. Enfin, sens-toi libre de me répondre comme tu veux. Donc on y va. To-do list papier ou application? Un mix des deux. Ça commence bien. J'autorise à dire un mix des deux, mais à ce moment-là, quand tu dis ça, tu précises un petit peu, tu vois. Non, en vrai, ça va dépendre de si je suis à la maison ou pas. Parce que des fois, du coup, quand je travaille à l'extérieur et que j'ai des idées qui me viennent, des choses que je dois faire, je le note sur le téléphone. Et quand je suis à la maison, c'est to-do list papier. Ranger immédiatement après usage ou attendre la fin de la journée? Tu veux répondre? Tu sais. On range immédiatement. Comme les jouets, on range immédiatement après utilisation. Si c'est terminé, on passe à un autre jeu et on range. De toute façon, tu verras, ça me fait sourire parce que tu verras qu'il y a certaines, enfin c'est normal, il y a certaines petites questions comme celle-là où tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a pas de souci, tu vois, on redit et on fait un petit rappel si jamais les gens ont oublié tout ce qu'on vient de dire précédemment. Ranger seul ou avec toute la famille? Ranger ensemble. Tout avoir à portée de main ou tout bien caché dans les placards? On planque rien dans les placards, c'est interdit. En fait, tu sais, c'est dans le sens, est-ce que tu vas vouloir laisser plus les choses à portée de main ou est-ce que tu préfères quand est rangé, tu sais, pas forcément à ta vue, tu vois, c'est un peu dans ce Oui, c'est sens-là. alors dans ce sens-là, oui, oui, oui. Je préfère que les choses soient rangées, je préfère avoir les plans de travail dégagés, parce que ça aussi, ça allège pas mal l'esprit. Mais voilà, il faut juste que tout soit bien organisé dans les placards et qu'on ne planque pas le bazar dans les placards, parce que ça, on le voit souvent, hein, les tiroirs à bazar, les placards à bazar. C'est non, c'est interdit. Alors, ça, je suis d'accord avec toi. Matin productif ou soirée productive? Matin, Moi aussi. ouais. Oh, il y a personne. Planifier à heure près ou y aller au feeling? Alors planifier, pas forcément à heure près, mais planifier. Je pense que j'ai besoin de ça aussi, ça me rassure. Trier par catégorie ou par pièce? Trier par catégorie dans chaque pièce. Ça marche aussi. Un grand tri une fois par an ou des mini tris réguliers, pardon. Des mini-tris réguliers. D'ailleurs, ça me rappelle, avec les filles, on fait généralement du tri à peu près une fois par semaine, même si c'est des mini-sessions de tri. Et il y a des semaines où je leur propose pas vraiment de tri. Et le mercredi, elles s'y mettent d'elles-mêmes. C'est très Impeccable. rigolo. C'est automatique. Ouais, les automatismes sont là. Bravo les filles. Vendre ce qu'on n'utilise plus ou donner ce qu'on n'utilise plus. Plutôt donné. Bah, nous, on est de la team donnée, hein. On s'embête pas à vendre parce que c'est aussi toute une logistique de vendre, en fait. C'est très bien, hein, si on a un espace de stockage pour les choses qu'on met en vente, le temps qu'elles soient vendues, c'est très bien, mais il faut être super organisé pour ne pas se laisser déborder. Et nous, on a décidé de pas donner ce temps non plus aux objets, d'essayer de les vendre. Alors, on achète beaucoup d'occasions aussi. Donc, généralement, enfin beaucoup, je veux dire, si besoin, on achète d'occasion en premier lieu. Et donc souvent les objets qu'on a vont jusqu'au bout, en fait. Oui, et puis peut-être que, enfin moi c'est ce qui me vient en t'écoutant, c'est que, alors, comment je vais dire mon propos sans que ça soit déformé? Attends, je réfléchis en même temps, mais dans le sens où, généralement, quand c'est un objet que tu achètes d'occasion, déjà tu l'as acheté beaucoup moins cher que un objet que tu as acheté neuf, et je trouve, en tout cas moi, c'est ma perception que j'ai, que c'est beaucoup plus simple de le redonner parce qu'en fait, tu sais qu'il vient. Il peut venir, par exemple, potentiellement déjà d'un circuit de dons. Je pense notamment, tu vois, moi j'ai une ressourcerie qui a ouvert pas loin de chez moi il y a quelques mois maintenant, ou peut-être un an, même je sais plus. Bref, j'ai pas les dates en tête. Mais c'est potentiellement des gens qui donnent cet objet-là que toi tu vas aller acheter d'occasion. Et en fait, je trouve que c'est peut-être aussi plus simple de le remettre dans le système en fait en circulation parce que tu Oui, sais qu'à la base il a été aussi donné. Enfin, tu vois, il y a moins ce truc genre tu vois, par exemple, je pense notamment aux objets qu'on va acheter. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, il y a un objet enfin, quelque chose que tu vas acheter 100 euros.
Et puis avec le temps, tu vas plus t'en servir ou tu vas vouloir le désencombrer ou des choses comme ça. Et puis là, tu vas dire, oh, je l'ai acheté 100 euros, bah je vais essayer de le vendre 80. Enfin, je schématise, mais tu vois. Alors Oui. que bah on sait bien qu'un objet, malheureusement déjà même quand il sort du magasin, il a déjà perdu au moins 50% de sa valeur. Et Mm. c'est compliqué. Et puis il y a aussi l'histoire tout simplement de, comme tu dis, il faut avoir donc l'espace, il faut avoir le temps, l'énergie, tout ça par rapport au coût au final que tu vas le vendre, puisque encore une fois le coût auquel tu vas le vendre sera forcément moindre, quoi qu'il arrive, peu importe le prix que tu mets, que le prix que tu l'as acheté. Donc Oui. il y a tout ça en fait à prendre en compte. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Ouais. Mm. Dressing capsule ou garde-robe variée? Oui, pour les enfants, c'est assez varié, mais sans dépasser trop. On suit la règle de s'il y a plus de place, bah, on peut pas en rajouter, donc on n'en On peut pas rajoute pousser, pas. on peut pas pousser les murs. Pas pousser les murs, ça sert à rien que ça déborde. Et sinon, pour moi, de mon côté, ça va être, bah, pour moi, ou enfin, pour mon homme aussi, c'est assez capsule quand même. On remet pas mal les mêmes choses dans tous les cas, donc dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas porté depuis un certain temps, bah, on le désencombre. Et chaque achat va être quand même réfléchi avec ce qu'on aime en ce moment. Et pareil, sans tomber dans la surconsommation, parce que c'est vite fait aussi, hein. On se dit acheter d'occasion, c'est moins cher, donc on y va, on achète, et on se retrouve débordé de nouveau. Donc, Oui. faire attention à ça aussi. Oui, ça peut être le cercle vicieux de pas trop cher. Enfin, même, tu vois, alors on parle de l'occasion, mais même, tu vois, ce qui me fait penser, c'est quand c'est pas cher aussi. Quand c'est pas cher, on a tendance à dire, bah, c'est pas cher, et c'est ça aussi qui peut être un truc de réencombrement rapide, on va dire. Les petites applications qu'on a en ce moment, tout le monde sait de quoi je parle, je pense. Les petites applications de surconsommation parce que c'est pas cher et qu'on peut acheter par 10, 15, 20 Mm. et ça sert à rien en vrai. Ouais, et Ça puis sert. bah quand tout à l'heure tu parlais de la qualité, tu parlais de la condition aussi des gens qui travaillent dans toutes ces choses et tout ça. Enfin, Oui. tu vois, moi je sais que parce que je veux rester honnête et authentique et sincère et je veux pas m'inventer une vie. Alors, je parle pas de des sites en ligne dont je pense que tu parles, qui ont pas de très bonnes conditions éthiques et de choses comme ça, parce que j'ai jamais commandé sur ce genre de site parce que ça ne m'intéresse pas. Après, j'ai déjà commandé sur Amazon, ça m'arrive toujours de commander sur Amazon, mais je trouve que c'est encore un peu moins, enfin en tout cas dans ma perception, c'est encore un peu moins pire que les autres sites dont on parle. Mais par contre, voilà, ça m'arrive encore de par moment, alors très ponctuellement, parce que déjà moi mes habitudes de consommation sont tellement au ras des pâquerettes que c'est pas non plus tous les 4 matins, et je fuis les magasins comme la peste parce que je trouve que les gens sont fous. Enfin, avec le recul que j'ai maintenant, je me dis des fois les gens dans les magasins sont fous. Mais ça m'arrive encore d'aller chez Action ou des trucs comme ça. Mais je sais que quand je fais ça, bah j'ai une alarme qui sonne dans ma tête en disant attention, ce genre d'objet, tu vois, c'est pas de la qualité ou c'est pas ce genre de truc et tout. Mais le problème, c'est que ouais, le pas cher et tout ça, il y a forcément quelqu'un qui le paye en fait. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. c'est compliqué, mais bon, bref, c'était la petite parenthèse, le petit message. Ranger par couleur ou par type d'objet. Bah, ça va dépendre de quoi. Par couleur, bah, quand même, le dressing, on s'amuse quand même à le ranger par couleur parce que c'est joli. Et puis, on sait quand on veut tel vêtement de telle couleur, on sait où le chercher. Donc ça, c'est quand même plus facile. Mais pour ce qui est du reste des objets de la maison, c'est oui, par catégorie d'objets. Il y a ma fille qui me souffle les réponses à côté. T'as une petite assistante. Là, j'ai une petite assistante. Et les livres aussi seront par couleur parce que c'est esthétique et parce que du coup, ça nous plaît. Mais par couleur, c'est joli, hein. Moi, j'aime bien parce que le rangement, faut que ça soit visuellement beau aussi, que ça soit agréable. Au-delà Oui. du côté pratique, je trouve c'est agréable. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'aime bien être entourée des belles choses et tout ça. Mais je pense qu'un mix des deux, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, enfin, c'est même pas un mix des deux, c'est quand ça se prête, tu vois. Je trouve que comme tu dis, les livres, les vêtements, peut-être en fonction de certains jouets des enfants. Voilà, j'ai pas un million d'idées, mais voilà, quand ça se prête, parce que c'est sûr que bah peut-être que, je sais pas, des catégories comme de la vaisselle ou des choses comme ça peut un petit peu moins se prêter et tout ça, en fonction de ce que chacun achète. Mais ouais, faire un mélange des deux, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et je fais Ouais. aussi une petite parenthèse. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, je voulais faire une petite parenthèse aussi. Je trouve ça trop chou que tu sois venu avec tes filles ce matin parce que bah voilà, c'est venez comme vous êtes, tu vois, c'est un peu le slogan bon que j'ai emprunté à voilà. Mais tu vois, voilà, on se prend pas la tête et on vient avec comme on peut venir et tout ça, donc c'est chouette. J'userai les
les petits bruits qu'il y a un petit peu partout autour, hein. Il y a les chiens et les enfants à côté de nous aujourd'hui. Mais moi, ça m'est complètement égal, tu vois. Franchement, c'est ce que je prône sur le podcast de l'authenticité et du vrai, donc ça me pose aucun problème. Sinon, je te l'aurais dit, tu vois, je suis honnête avec ça, donc il y a pas de souci. Étiqueter tout ou reconnaître à l'œil? Non, on étiquette une partie, mais pas tout. Non. Ouais, non, mais c'est façon. T'inquiète pas que c'est façon de parler. Hein. C'est dans le sens, est-ce que c'est plutôt étiquette, est-ce que c'est pas du tout étiquette et tout ça. Donc, moi, je sais que j'étiquette pas tout non plus. Hein. Non, c'est ça, on étiquette une partie, vraiment ce qui peut être nécessaire, mais après, par exemple, les bocaux, quand on utilise des bocaux en verre, sur le dessus, on peut mettre des petites étiquettes, comme ça on sait directement ce que c'est. Mais sinon, non, bah, c'est plutôt, vu que tout est catégorisé et que chaque chose a sa place, c'est assez facile. Donc, voilà, une fois que chaque chose, en fait, dans la maison a sa place, il y a, comment dire, il y a besoin de réfléchir. Pas besoin Ouais, non, mais d'étiquettes dans tous les... ouais, non, mais je suis d'accord avec toi parce que bah on dit, enfin, je pense que toi aussi c'est ce que tu prônes en tout cas dans notre activité, c'est que avant de vouloir trier, avant de vouloir pardon organiser, ranger tout ça, faut trier. Donc je pense que déjà quand on a moins d'affaires, bah après voilà. Tout le monde a son degré différent de moins et tout ça. On n'est pas, enfin, je veux dire, moi, je suis pas dans la compétition de dire il faut tant d'objets par maison et tout ça. C'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout ce que je véhicule et tout ça. Mais en tout cas, quand on a moins d'affaires, on a forcément moins de choses à étiqueter. Enfin, en tout cas, pas moins de choses à étiqueter, mais dans le sens, comme tu dis, moins de problèmes à retrouver les choses, avec chaque chose à sa place, moins d'affaires et tout ça. Donc voilà, quand on a moins, de toute façon, c'est forcément déjà toujours plus facile. Après, puis l'étiquetage aussi, tu vois, ce qui me vient, c'est que ça peut aussi aider la famille. Quand on, par exemple, si nous, on est comment dire, l'origine, on va dire, j'ai pas le mot, mais si c'est nous qui faisons l'organisation de la maison, même en discutant avec notre famille et tout ça, mais qu'on est l'initiatrice, on va dire, de l'organisation de la maison, bah, ça peut aider aussi aux autres personnes du foyer d'avoir des étiquettes ou d'avoir des trucs comme ça pour pouvoir se retrouver, quoi. Oui, ça peut aider. Oui, oui, oui. Ça peut aider Euh, jusqu'à ce que tout le monde sache où se trouve chaque chose. voilà, c'est ça. Après, les automatismes viennent et il y a plus de questions à se poser, quoi. Sauf quand tu vois, je pense à un truc aussi, quand mon mari, ça m'arrive de changer des trucs de place, tu sais, de réorganiser un peu. Puis mon mari, il vient, il ouvre un truc, puis il dit, bah, c'est passé où ça? Attends, faut que je te réexplique la nouvelle organisation. Au rangement. Il paraît que je fais ça aussi. Ça me rassure, je suis pas seule. C'est que c'était pas bien Euh, rangé, c'était pas bien organisé. étagère ouverte ou placard fermé? Placard fermé. Papier ou numérique pour organiser les documents? Alors, j'ai tous les... Je garde tout en papier. Enfin, on fait du tri hein, sur ce qui... Si au bout de tant d'années, le papier n'a plus d'utilité, on le trie. Mais dans le bureau, ouais, j'ai toute une partie où j'ai tout trié par catégorie, hein, maison, voiture, école, santé, et j'ai tout mis en sous-catégorie. Un petit peu comme dans l'ordinateur, en fait, finalement, où tu fais des Tu vois? sous-dossiers. Mais c'est vrai que je recommande quand même de faire la même chose avec les documents en numérique. C'est bien de numériser tous les documents quand même pour les avoir aussi. Au cas où, on sait jamais, tu parlais d'incendie tout à l'heure, on sait Mm. jamais. C'est bien de sécuriser et d'avoir ça en numérique. Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, j'ai pas encore tout en numérique. Enfin, je vise pas à avoir tout en numérique parce que, comme toi, j'ai une partie de papier, voilà, qui est rangée en pochette, sous catégorie. Enfin, voilà, moi, j'ai aussi ce rangement-là. Mais par contre, je sais que j'ai au moins les documents importants, tu vois, genre pièces d'identité, tous ces trucs-là qui sont déjà scannés. Et au fur et Mm. à mesure, j'en viens pour certaines choses qui n'ont pas forcément, parce qu'il faut faire attention, mais de toute façon, pareil, je remettrai aux auditeurs dans la description d'épisode le site du gouvernement avec toutes les dates dont tu parlais, tel Oui. truc, combien de temps il faut le garder, tout ça en format papier. Mais je sais que moi, je vise, tu vois, au fur et à mesure sur certains papiers, par exemple, des factures ou des choses comme ça, à passer à du numérique aussi. Après, faudra que je me renseigne. Est-ce que j'ai le droit de les avoir seulement, je vais me casser la figure, est-ce que j'ai le droit de les avoir seulement en numérique ou il faut quand même que je garde le papier? Parce que c'est ça aussi des fois que je me pose la question et que j'ai pas encore trop regardé. Mais des fois, je connais des gens dans mon entourage ou même des gens un peu plus éloignés de moi qui ont tout numérisé, qui ont rien gardé en papier, mais je suis pas sûre que sur certains documents tu puisses. Non, il va falloir vérifier ça quand même parce que du coup, ouais, il est possible qu'il faut, enfin, il faut quand même, je pense, garder une certaine catégorie. Mais ce sera vérifié, ouais, sur le site dont tu parles.
Ouais, je pense. Je pense. De toute façon, je mettrai voilà les liens dans la description de l'épisode sur voilà le tri des papiers et tout. Et puis j'essaierai de voir si je trouve une ressource fiable sûre sur Oui, le sujet voilà de cette histoire de numérisation. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant dans le monde où, enfin dans l'ère à laquelle on vit avec le tout numérique et tout ça, de faire attention et de pas se retrouver plus tard avec ah bah il fallait l'original papier puis on l'a pas. Ah, ça peut oui, poser des problèmes, tu vois. oui. Garde-manger bien rempli ou course au jour le jour? Rempli raisonnablement, parce que du coup, j'ai un côté un petit peu minimaliste, ce que j'appelle minimaliste survivaliste, parce que c'est bien de pas en avoir trop, mais on ne sait jamais. On a déjà eu le cas il y a quelques années. C'est bien d'avoir un stock quand même de certaines choses de base. Donc voilà, ayez votre stock de base sans en faire trop. Ne pas dévaliser les magasins, ça sert à rien. Mais avoir Le un petit juste stock pour milieu. quelqu'un. Le juste milieu, pardon. Voilà, le juste milieu, exactement, c'est ça. Travailler en mode focus ou multitâche? Focus. Multitâche, on s'y perd vite. C'est vrai. En plus, on croit être plus efficace et parfois. Alors moi, tu vois, j'aime bien nuancer. Même si j'ai un épisode de podcast pareil que je remettrai en description où j'expliquais pourquoi en ce moment dans ma vie j'étais beaucoup monotâche, instant présent, pleine conscience, etc. Mais en tout cas, alors je nuance un petit peu, c'est-à-dire que moi je suis pareil, je suis plus maintenant focus et tout ça. Les seuls moments maintenant où je fais du multitâche, c'est pas du multitâche, tu vois, où je vais faire, enfin, comment je pourrais dire? Je vais donner un exemple, ça va être plus simple. C'est que tu vois, par exemple, je vais faire ma vaisselle, je peux écouter un podcast, tu vois. On pourrait dire c'est du Ah multitâche oui, parce que je suis pas concentrée sur le podcast en lui-même. Enfin, en fait, j'ai le podcast dans mes oreilles, on va dire, mais mes mains sont occupées à autre chose. Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle, moi, entre guillemets, dans ma tête, le multitâche raisonnable, tu vois. Genre, quand t'as des trucs comme ça que tu fais un peu machinalement, comme faire du ménage ou faire la vaisselle et tout ça, bah, un petit podcast ou regarder une petite vidéo et tout, même si le format vidéo, je le fais beaucoup moins parce que maintenant, j'aime bien me concentrer quand je regarde une vidéo, tu vois, prendre ce temps pour moi, pour déconnecter et tout ça. Mais par contre, non, je fais plus multitâche, genre vouloir faire 36 trucs en même temps. En fait, on s'y perd plus. Parfois, on pense gagner du temps, puis en fait, on se rend compte en testant l'inverse que pas forcément, quoi. En tout cas, moi, je oui, parle pour... c'est le mieux. Mais du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Pour ce qui est des tâches récurrentes, hein, les choses qu'on fait en automatique, c'est très bien de pouvoir s'écouter un petit truc en même temps. Ou même de la musique et tout ça, mais tu vois, on pourrait dire, bah, c'est quand même faire deux choses en même temps, parce que pour les gens qui sont vraiment dans le pleine conscience à fond, dans l'instant présent à fond et tout ça, bah, on pourrait dire, bah non, je prends le temps de me poser pour écouter la musique, je prends le temps de me poser pour écouter un podcast, mais Mm. je trouve que voilà, ça se prête bien quand même ce genre de tâches qui sont plus mécaniques entre guillemets. C'est Mais ça. non, ouais, après voilà, les tâches où ça demande de la concentration, même tu vois, moi maintenant, j'ai du mal. Avant, je m'étais, alors ça veut pas dire que je le fais plus. Mais avant, je mettais un petit peu de musique ou un petit quelque chose quand je faisais un petit peu des tâches plus, on va dire, administratives ou plus comme ça sur dans la journée et tout ça. Et maintenant, des fois, j'ai besoin de calme en fait. J'ai besoin vraiment juste d'être avec moi-même. Mais voilà, ça après, Mm. c'est propre à chacun. Mais ça fait du bien aussi des fois de laisser son cerveau un petit peu juste au calme en fait. Juste, on Oui, respire. c'est ça. Arriver à écouter, à trouver ses moments, quand est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose, et Mm, de faire en fonction. c'est L'autre ça. jour, je me trouvais être plus productive en mettant quelque chose en fond à la télé. Et comme ça, j'étais vraiment focus sur mes tâches finalement, plus focus sur mes tâches du travail, avec un truc en fond. Après, c'est peut-être le fait d'être toute seule aussi à la maison par moment et d'être dans trop de calme en fait finalement. Ouais, bah Parce après, que faut moi, trouver le avec les filles à côté que que seule. Bah ouais, puis après, tu vois, faut trouver le juste milieu, comme tu dis, s'écouter en fonction de soi, ce qu'on a besoin à l'instant T. Il y a des périodes dans la vie où on va avoir besoin de calme, des périodes où, comme tu dis, on va avoir besoin d'un petit fond pour, même si des fois, je sais pas, enfin moi, tu vois, je pars dans beaucoup de pensées parfois, donc des fois, j'ai besoin de mettre un truc pour dire, ah, c'est bon, je laisse mon cerveau, voilà. Donc le principal, c'est de s'écouter, ouais. Mm. Hmm. Batch cooking ou improvisation des repas? Batch cooking pour la semaine et arrivé le vendredi soir, je lâche un peu l'affaire et on le fait en famille parce que du coup sinon c'est souvent moi qui m'occupe de ça. Je suis pareil. Commencer par la tâche la plus difficile ou la plus facile? Alors ça va dépendre pourquoi du coup. Tout à l'heure j'en parlais. Quand c'est ouais sur la to-do list, oui c'est vrai que
Ouais, je conseille de commencer par la plus facile parce qu'on voit qu'on avance et ça peut donner de l'élan pour la suite. Après, ça va dépendre de quoi on parle, je pense. Ça va dépendre de quelle tâche on parle, parce que des fois, commencer par la plus difficile aussi, ça peut nous alléger pas mal pour ce qui reste de facile à faire derrière. Et puis encore une fois, se laisser le choix, quoi, en fonction de notre humeur, de nos envies et tout ça, quoi. Papier et stylo ou outils digitaux pour s'organiser? J'ai les deux. J'ai un mix des deux, en fait. Ça va dépendre. Mais c'est vrai que je vais plus facilement vers le papier quand même, je dirais. Et du coup, est-ce que tu as des exemples, par exemple, de ce que tu vas faire plus sur le papier et de ce que tu vas faire plus sur les outils digitaux? Ça va dépendre des sujets, je pense. Ça va dépendre du travail. Parce que j'ai des trucs qui vont être vraiment sur papier. C'est peut-être plus le perso et peut-être plus sur la tablette, du coup, ce qui va être pour le pro. D'accord. C'était comme ça pour avoir par curiosité. Mais pareil, ça dépend des moments, ça dépend des envies. Si la tablette, elle est pas allumée et que j'ai besoin de noter un truc, je le note sur papier. Ouais, puis après tu disais. Carnet. J'ai une face pour quelque chose, une face pour autre chose. Donc le carnet est organisé comme ça, quoi. Ouais, mais puis après c'est ce que tu disais aussi parce qu'on parle de papier, stylo et tout ça, mais par exemple si on va un petit peu plus loin, tout à l'heure tu disais par exemple que tu avais ton tableau écrit, enfin où t'écris voilà les tâches, les l'organisation et tout ça, donc voilà tu utilises un peu tous les outils quoi. Oui, c'est ça. Moi, je fais un petit peu un mix de tout. Ce qui te plaît en fonction de ce que tu as besoin quoi. C'est ça. Et Il la faut se laisser dernière. libre, bien s'organiser, mais se laisser libre quand même en fonction des envies, quoi. On va pas se bloquer et se dire, ah bah non, ce sera que ça. Bah c'est ça ouais, des fois et puis des fois on se bloque dans des choses et tout ça et on se dit bah non bah faut que je fasse comme ça ou tu sais on se met un peu des injonctions et on a du mal à lâcher des trucs qui nous correspondent pas forcément parce que c'est vrai que même dans l'organisation de manière générale vraiment au sens large toute l'organisation et tout ça des fois on teste des trucs et parce que un tel fait ça et puis en fait ça nous correspond pas puis des fois on se dit bah non mais moi aussi il faut que j'arrive à faire ça mais il faut apprendre à piocher en fait ce qui nous parle. Oui. Donc la dernière, parce qu'on arrive déjà à la dernière de ce petit jeu, un peu chaque jour ou grosse session de ménage par semaine. Un peu de ménage chaque jour ou grosse session à la fin de la semaine. Ou enfin à la fin ou au début, peu importe, mais Un peu de ménage chaque jour et en fait, dans chaque jour a sa tâche ménagère. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, c'est la cuisine, le mardi, c'est la salle de bain, le mercredi, ça va être plus pour les enfants qui vont faire, du coup, elles vont faire les interrupteurs, les poignées de porte, des choses à leur portée, hein. Voilà, chaque jour sa tâche. Voilà. Et les petites tâches dont je parlais, donc cuisine, aspirateur, etc., ça c'est tous les jours. et vous arrivez à. Moi, je suis curieuse parce que c'est un truc que personnellement, pas trop à tenir. Même tu vois, enfin le fait tu vois de faire comme tu dis tel jour ça, tel jour ça, tel jour ça. Par exemple, moi je l'avais testé par exemple dans les repas, c'est-à-dire le lundi c'est un plat de pâtes, le mardi c'est un truc comme ça. Et en fait, moi ce genre de truc, tu vois, je me sens vite genre oppressée parce que voilà c'est mon mode de fonctionnement. Mais vous arrivez à tenir ou des fois bon après faut pas se mettre la pression, mais est-ce que vous arrivez à tenir ça? Alors oui, dans l'ensemble, on arrive à le tenir parce qu'on le voit vite en fait en fait si on ne fait pas la tâche prévue tel jour, on est débordé enfin débordé entre guillemets, parce que du coup ça se rajoute à la tâche du lendemain Hmm. et du coup, ça s'accumule. En fait, c'est un peu de discipline à avoir. Mais une fois qu'on a pris le pli, on est tranquille en fait. Parce que par exemple, la salle de bain, ça prend 10 minutes. Donc, Mais faut pas après, s'en faire dire. c'est chouette. Enfin, moi, je sais que je suis plus team. Je te posais la question là parce que voilà, moi, personnellement, dans ma manière de fonctionner, ça me semble très oppressant et j'arrive. Et de toute façon, la preuve en est que, comme on disait tout à l'heure, quand on n'arrive pas à se tenir, c'est parce que ça nous correspond pas et tout ça. Mais par contre, je suis Oui. comme toi, je suis team un petit peu chaque jour. Il y a une époque où je faisais de gros trucs le week-end et tout ça. Et en fait. Ça veut pas dire que des fois je fais pas des gros resets parce que j'aime bien, tu vois, le dimanche c'est propice au reset pour la semaine et tout ça. Mais je suis plus, tu vois, en fait, il y a des tâches que ça va être en fin de semaine vraiment, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien faire au fur et à mesure aussi. Et par contre, comme je me mets pas de jour, tu sais, précis, genre comme toi tu fais et tout ça. Par contre, moi je fais plutôt, comment je pourrais dire, tu vois, la salle de bain, je vais être à l'intérieur de la salle de bain et je vais me dire, ah là il est temps alors, je vais jamais dans des extrêmes que c'est arrivé dans un niveau pas possible, mais tu vois, je vois un peu l'évier, je vois un peu tout ça, je me dis, ah, il est temps que je me mette à faire quelque chose, tu vois. Donc, j'y vais un peu comme ça par rapport à ce que je vois.
Et par contre, je rejoins aussi ce que tu disais dans l'épisode, enfin, au début de notre échange là. Par contre, par exemple, tu vois, pour ce qui est cuisine, généralement, je l'inclus dans le fur et à mesure qu'on parlait au début, tu vois. Le truc genre, je range la vaisselle et on met à disposition dans certaines pièces de la maison qui s'y prêtent, donc dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Le spray, le spray nettoyant à portée de main pour facilement, tu vois, mettre un petit coup sur le plan de travail une fois qu'on a fini de cuisiner ou des choses comme ça, tu vois. Voilà un petit peu nous. C'est ça, oui, c'est ce que je recommande aussi. C'est dans chaque pièce avec un point d'eau, on fait un petit bac de ménage avec le spray, les éponges, etc. En fait, le nécessaire pour pouvoir passer un coup, en fait, dès que c'est nécessaire. Et ce que j'appelle du coup le ménage de la cuisine, par exemple, du lundi, je vais préciser un petit peu, parce que oui, on nettoie chaque jour, en fait, mais ça va être le ménage un petit peu plus profond, c'est-à-dire, Hmm. par exemple, la cafetière. On va pas la nettoyer tous les jours, mais par contre, une fois par semaine, c'est bien. Donc, ça va être le lundi. Pareil, même si on passe un petit coup sur le carrelage derrière la plaque de cuisson, c'est bien de la faire un peu plus en profondeur, quand même, à certains moments, pour pas se laisser déborder, pour pas que ça s'encrasse vraiment beaucoup. Donc, un petit peu chaque jour, on le fait comme ça, mais si on a besoin, bah, forcément, une fois par semaine, hop, on sait que c'est tel jour, on y va avec un produit un petit peu plus Oui, je vois ce que tu nettoyant. veux dire. Tu vas plus en profondeur. En fait, par exemple, tu pourrais mettre dans cette catégorie-là, nettoyer ton frigo ou ce genre de choses, si jamais je comprends bien. Oui, Quelque chose voilà, que c'est tu ça. ferais pas forcément tous les jours, mais que tu pourrais mettre. Je vais nettoyer ton frigo, mais tu peux le faire une fois par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Je comprends. Ok. Non, mais c'est cool de voir plein de. Le but aussi, c'est de montrer qu'il y a plein de façons différentes de faire et que les gens puissent piocher ce qui leur parle, en fait. Donc, c'est chouette. Donc, écoute, bah, on en a fini pour ce petit jeu-là. On arrive tranquillement, tout doucement, aux dernières questions de cet échange, de cet épisode. Quel est le conseil? Donc là, on va s'adresser un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Quel est le conseil d'organisation que tu voudrais transmettre aux auditeurs du podcast? Alors, je leur conseillerais du coup de prendre le temps, de regarder un petit peu, de se poser, de regarder un petit peu leur intérieur, de regarder un petit peu leur maison, de voir un petit peu dans chaque pièce et de voir un petit peu ce qui les chagrine peut-être pour travailler un petit peu sur ça, pour qu'ils se sentent mieux. Donc l'idée, ce serait qu'ils trouvent en fait leur minimalisme, parce qu'en fait, ce qu'on va appeler le minimalisme, c'est avoir le nombre d'objets qui nous convient, avoir les objets qui nous plaisent dans la maison. C'est pas ne rien avoir en fait. C'est vraiment juste trouver son équilibre et avoir ce dont on a besoin au quotidien. Et ne plus être submergé en fait par les objets à devoir ranger, à devoir nettoyer, à devoir tout ça en fait. Cette charge mentale qu'on a en fait beaucoup avec les maisons. Et puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport à voir sur les pièces qui nous chagrinent ou sur les endroits un petit peu comme ça qui nous posent problème parce que je trouve en faisant ça que si on arrive justement à résoudre petit à petit avec voilà des méthodes, des conseils et tout ça, ce problème-là, et bah par exemple je vais prendre un exemple pour que ça soit plus concret pour les personnes qui nous écoutent, mais je sais pas, on va prendre le fameux exemple du tiroir fourre-tout, du tiroir en bazar ou des choses comme ça. Si les gens, ça les embête parce que je sais pas, quand ils ouvrent le tiroir, ils arrivent pas à l'ouvrir ou c'est le bazar ou tout ça. Le fait de travailler sur des zones un petit peu comme ça permet aussi que quand on a réglé le problème de cette zone-là, on voit tout de suite les bienfaits que ça va procurer de trier, organiser, ranger et tout ça. Et ça va être tout de suite palpable. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais Si, si, c'est vrai, mais ça en de toute façon des petites choses comme ça qui vont se rendre compte du bien-être, oui, que ça va leur apporter. Et peut-être du coup, ça va enclencher le fait de s'occuper de tout le reste de la maison et du coup d'arriver à ce qu'on recherche en fait avec l'organisation, ce qui va être du coup le plus important, c'est de passer des bons moments, de passer des bons moments en famille, de passer des bons moments du coup avec soi-même et en fait de profiter du temps qu'on a. Parce que le rangement et l'organisation, ça va nous apporter du temps. mm. Du temps, ce temps si précieux qui nous file entre les doigts et qui Ouais. est si Après lequel tout le monde court. Je vais te poser les dernières petites questions. Alors, ces petites questions-là, elles sont communes, elles vont être communes à toutes les thématiques que j'aborde avec les personnes que je reçois au micro du podcast, qui, en fait, ce sont des questions qui font écho un petit peu au mantra, entre guillemets, de mon podcast, qui est de revenir à l'essentiel et de revenir à soi. Donc, c'est des petites oui. questions bonus, toutes simples, toutes, voilà, sans réflexion nécessaire. La première, c'est si dans ton quotidien,
Alors c'est drôle parce qu'on a un petit peu devancé ça tout à l'heure, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Si dans ton quotidien, tu ne devais garder qu'un essentiel, qu'est-ce que ce serait? Il y a pas de, Donc c'est pas là, une on parle. question piège. Non, mais du coup, on parle de Ce tout, que que ce tu soit veux. objet. Parce que du coup, Est-ce que peut-être plus objet, ouais, parce que ouais, peut-être plus un objet, tu vois. Je partirais plus sur un objet, enfin ou quelque chose que tu voudrais garder, ouais, plus en objet, ouais. alors, si on part dans les objets, il y a un objet que j'aime particulièrement et avec lequel finalement je passe des bons moments. Et là, ils vont se demander de quoi elle parle. Eh ben, ça va être la Switch avec les jeux vidéo. Parce que c'est assez matériel, mais finalement, on y passe de bons moments. Impeccable. Que j'ai toujours fait. Donc oui, les jeux vidéo, j'aime bien. Et voilà. Donc ça va être la Switch. Ok. La deuxième question, c'est quel est le moment rien que pour toi que tu préfères? Alors par un temps, je prenais le temps de me lever un petit peu avant tout le monde. Et donc je passais ce petit moment avec un petit café à lire un livre. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. J'appréciais beaucoup faire ça. Et je pense qu'à la rentrée, je vais un petit peu le remettre en place après ces vacances-ci, du coup. Voilà, je pense que c'est important ouais, de se créer des petits moments comme ça. Et j'aimais bien ce petit moment dans le calme, en fait, avec mes petites lumières, ma petite bougie, dans le petit salon, justement. Bah du coup, c'est ton invitation à le remettre en place, tu vois. Et la dernière question du coup de ces petites questions bonus, quelle est la particularité? Alors là, c'est très large, hein, c'est ce que tu veux dire, hein, on est d'accord, c'est pas forcément par rapport à l'organisation et tout ça, hein, comme les deux autres questions d'avant d'ailleurs. Quelle est la particularité qui fait que tu es pleinement toi et que tu assumes? Quelle question? Je ne sais pas. Alors comment je peux t'aider sans t'influencer? Ça peut être quelque chose de ton quotidien tu vois par exemple, alors je te donne des exemples, mais c'est pour pas t'influencer, on est d'accord, hein. C'est pour t'aider. Par exemple, tu vois, ça peut être ton mode de vie qui est différent des autres. Ça peut être, tu vois, par exemple, si je donne des exemples par rapport à moi, tu vois, ça peut être le fait que j'aime bien cette facette de moi qui est que je suis maman au foyer, mais c'est pas commun à tout le monde et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde assume. J'ai un mode de vie minimaliste. Tu vois, par exemple, Roxane, elle a répondu de mémoire, si je me trompe pas, sa garde-robe colorée. Tu vois, ça peut être plein de choses, tu vois. Ça peut être. Oui, du coup, bah, je pense que ce qui me vient par rapport à cette question, ça va être le fait, du coup, bah, grâce aussi à mon mari, à sa présence, tout ça, c'est bah, le fait qu'aujourd'hui, bah, je vis un peu la vie dont je rêvais, on va dire. Du coup, le fait d'être vraiment présente pour les filles, de pouvoir être là, de pouvoir exercer bah, les métiers, du coup, mon côté pro, bah, qui me plaisent vraiment. En fait, c'est un petit peu tout ça aujourd'hui, ouais, notre mode de vie. Ouais, J'ai un petit d'avoir peu. trouvé. Euh, Non, mais c'est très bien. Enfin, c'est chouette parce que non, enfin moi ça me parle, tu vois. Enfin, et je pense que je suis un peu dans la même situation que toi de ce côté-là, même si honnêtement, je me pose beaucoup trop de questions par rapport à tout ça parce que des fois, je culpabilise. Tu vois, moi, tu vois, j'ai ce truc que tu le dis, je l'ai, mais j'assume pas trop. Enfin, tu vois, j'ai encore du chemin à faire sur dans le sens ne plus culpabiliser, pardon, d'avoir la chance en fait de pouvoir vivre ce que je vis grâce à mon mari, grâce à ce qu'on a créé ensemble, en fait, tout l'écosystème qu'on a créé ensemble. Parce que des fois, tu vois, je me sens trop chanceuse vis-à-vis des autres et je culpabilise beaucoup de ça, tu vois. Donc, non, je comprends tout à fait. Ça me parle beaucoup ce que tu partages, vraiment. hmm. Avant de se quitter et de clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a un ou une autre home organizer que tu voudrais écouter éventuellement au micro du podcast à ta place? Alors oui, si tu peux inviter maison et organisation, j'aime beaucoup. Je la suis depuis ses débuts en tant que home organizer. Elle a commencé un petit peu avant moi. On discutait beaucoup de ça. C'est quand je tâtais un peu le terrain pour savoir est-ce que je me lance ou pas. Elle s'était déjà lancée et on avait pas mal discuté au début. C'était chouette. Et du coup, j'aimerais beaucoup l'écouter.
À ton Bah micro. écoute, je vais essayer de voir si elle a envie de venir sur le podcast et ça sera avec grand plaisir. Moi, ça me permet aussi de faire écouter, enfin, d'inviter des personnes que les gens ont aussi envie d'écouter et tout ça et de continuer, tu vois, le fil conducteur de ces épisodes et tout ça. Donc, avec grand plaisir, je lancerai l'invitation. Déjà, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation à venir. Je sais que c'était un exercice pas facile et tout, mais je trouve qu'on a passé un super bon moment, tu vois. Oui, c'est vrai, c'était un très bon moment. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Vraiment, ça m'a fait super plaisir quand tu as lancé l'invitation. Et puis, je voulais savoir, du coup, pour terminer cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux, bah, voilà, nous partager un petit peu ton actualité, peut-être tes réseaux sociaux, un site internet, tout ce que tu as envie de partager et que je mettrai, bien évidemment, en lien de cet épisode en description. Mais voilà, si tu veux nous partager tout ça. Ouais. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page Mon Petit Cottage, et sur Facebook, tout simplement, donc Cécile Ferry. Voilà, là aussi où je partage un peu tout de ma vie pro. Impeccable, je mettrai tout ça. Et voilà, et je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Oui, à très vite.